Je remercie Madame la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria-Isabelle Salvador, pour sa présentation. Je remercie également Madame Pascale Solage, qui nous a rappelé la terrible situation des femmes haïtiennes, premières victimes de la violence cruelle des gangs armés. Et je remercie Madame Monique Ajouma pour son message d'espoir et pour l'engagement courageux des personnels kenyans au service d'Haïti. Je salue la présence parmi nous de Monsieur le représentant permanent d'Haïti, ainsi que de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Monsieur Roberto Alvarez. Port-au-Prince, assailli de toutes parts par la violence de bandes criminelles, se rapproche du gouffre, pour reprendre les termes du secrétaire général. Nous devons agir pour l'empêcher d'y sombrer et rétablir la sécurité. Sans sécurité, il ne pourra y avoir de progrès dans le processus de transition politique. Or, le rétablissement des institutions démocratiques et de l'état de droit en Haïti sont des étapes nécessaires pour mettre fin à la crise multidimensionnelle qui accable le pays depuis trop longtemps. Il faut mettre fin aux violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire que subit la population haïtienne. Particulièrement sensible au sort que subissent femmes et filles, la France est associée à la déclaration que vient de prononcer ce matin le groupe Femmes, Paix et Sécurité. La France condamne en outre toute tentative de déstabilisation des autorités de transition, comme indiqué dans le communiqué publié avec le Royaume-Uni le 16 avril. La police nationale d'Haïti, qui doit voir ses moyens renforcés par l'État, continue de se battre avec courage pour protéger les institutions étatiques avec l'aide de la mission multinationale d'appui à la sécurité. La France salue à cet égard l'engagement des États contributeurs de troupes, et en particulier le Kenya, à qui elle présente ses sincères condoléances pour la perte de deux de ses policiers. La France poursuivra son soutien à cette mission multinationale, à laquelle elle a contribué à hauteur de 10 millions de dollars. Cette mission doit être mieux dotée en troupes et en équipements pour aider à ralentir l'expansion des gangs qui gagnent d'autres départements et pour récupérer les territoires qu'ils contrôlent. Il nous faut redoubler d'efforts pour apporter à Haïti le soutien dont le pays a urgemment besoin. La France se tient aux côtés des Haïtiennes et des Haïtiens. Elle le fait en apportant une aide humanitaire pour lutter contre l'insécurité alimentaire et porter assistance aux populations déplacées. Cette aide s'est élevée en 2024 à 16,5 millions d'euros sur un total de 40 millions d'euros de dons versés par la France à Haïti l'année dernière. La France partage avec Haïti une histoire commune, marquée par les tragédies. Ceci requiert un travail de mémoire dans lequel le président de la République nous a engagés en annonçant le 17 avril la création d'une commission mixte franco-haïtienne qui examinera notre passé commun. Au-delà, la France plaide pour un plus grand engagement des Nations unies. À ceux qui seraient tentés de perdre espoir quant à notre capacité collective à agir, je voudrais rappeler que l'enjeu est non seulement celui d'une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent pour la population haïtienne, mais aussi d'une situation qui menace la paix et la sécurité internationale, notamment dans la région et pour ses voisins. Nous sommes convaincus que les Nations unies peuvent apporter une expertise stratégique et opérationnelle ainsi qu'un soutien logistique essentiel. C'est dans cette perspective que nous avions appelé à répondre en octobre 2024 à la demande exprimée par Haïti d'une transition de la mission multinationale. Nous avons pris note de la recommandation faite par le secrétaire général en février 2025 qui indique qu'une transition vers une opération de maintien de la paix pourrait intervenir dans un second temps après avoir réduit le contrôle territorial des gangs. Il faut maintenant avancer. La France se tient prête à travailler avec l'ensemble des États membres de ce Conseil pour trouver une solution acceptable pour tous à court terme, permettant de renforcer le soutien international à la sécurité en Haïti. En sus de la mission multinationale, ce Conseil doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour appuyer les efforts nationaux dans la lutte contre les gangs et les réseaux transnationaux de criminalité organisée qui les alimentent. Cela passe par la pleine mise en œuvre de l'embargo sur les armes et des sanctions individuelles, ainsi que l'application de ces sanctions à ceux qui soutiennent les gangs. La BINU, auquel la France réitère son soutien, a également un rôle à jouer pour appuyer l'action des autorités haïtiennes dans ce domaine. Il doit être doté des moyens nécessaires pour qu'il puisse remplir son mandat. Je vous remercie. Je reprends